J'espère que tout le monde va bien. Cet été, j'ai eu plein de coups de cœur. Genre, j'ai eu plein de... Je sais pas. Un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais j'ai eu plein de coups de cœur cet été pour plein de choses différentes. Moi, j'aime trop ce genre de vidéos, donc je vais vous en faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes faves de cet été. Été 2025, du coup. Mes favoris, mes bébés. On va le faire en plusieurs catégories. J'espère que ça va vous plaire. Je vais le mettre à la moitié. Là, normalement, vous entendez pas trop, vu que je parle très très fort. Mais je préfère prévenir, il y a un petit bruit sourd de ventilo, mais je suis humaine, Oui, je tourne une vidéo, et oui, normalement, vous êtes censé passer en premier. Le son, c'est le plus important. Mais il y a un moment, les gars, là, il fait 35, ça va pas le faire. On va commencer par la catégorie livres. Avant, j'étais une très très grande lectrice, ce qui m'a emmenée aussi en études de lettres. Maintenant, je lis beaucoup moins. Je suis beaucoup moins littéraire. Je vais être hyper relou. Mais moi, Freida McFadden, j'ai eu un coup de cœur pour cet auteur. Alors oui, je suis d'accord, c'est pas de la grande littérature. Il faut un peu aimer les polars un peu légers, c'est un peu polar romantisé, il y a un peu de love, il y a un peu d'amitié, il y a un peu de tatati. La femme de ménage 1, la femme de ménage 2, la femme de ménage 3. Mais cet été, j'ai continué du coup à lire des livres de cet auteur. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour La Prof et la Psy. La Prof, ça se passe dans un lycée, donc c'est un peu plus fun si tu veux te détendre et tout. La Psy, ça se passe vraiment en 2-3 jours. C'est vraiment quelque chose où t'es dans l'intrigue, tu tournes la page comme ça, quoi. En même temps, quand tu lis le livre, tu te dis oui, mais c'est quand même Freida, donc est-ce que ça va pas être elle? Tu vois, tu réfléchis tellement que à la fin, t'es toujours surpris en soi. Je trouve qu'à la fin, t'es toujours content. J'ai adoré La Prof et la Psy. Je pense que j'ai une petite préférence pour La Prof, moi. Mais les deux sont trop top. Vous cherchez des petites lectures si vous aimez les polars, un peu légers, un peu sympa. Moi, je trouve, ça fait carrément le taf. Du coup, dans les mêmes catégories, parce que du coup, je commence à adorer les polars, ce que je détestais avant. Moi, j'aimais que les livres de romance et on m'a conseillé toutes ces fautes. Donc ça, c'est vraiment les livres, vous allez à la Fnac, à la librairie, c'est les trucs qui sont en première exposition parce que c'est des trucs qui marchent super bien en ce moment. Du coup, j'ai acheté toutes ces fautes. Je reviendrai vers vous parce que je pense que je vais faire souvent ce genre de petites vidéos. Donc je reviendrai vers vous. Je vais commencer à le lire aujourd'hui d'ailleurs. Et j'espère que ça va me plaire parce que je suis contente de lire une autre auteure parce que ça fait du coup 4 mois que je lis en boucle que des livres de Freida. Mais moi je l'appelle Freida, genre Freida c'est ma copine. Mais en vrai, de toute façon Freida on se capte. C'est un livre que mon meilleur ami a lu et qu'il adore. Vraiment il l'adore et il me l'a conseillé du coup. Je vais aller l'acheter, je ne sais pas quand. Je vais d'abord finir toutes ces fautes et après je vais aller l'acheter. C'est La France, tu l'aimes mais tu la quittes. Je veux absolument lire ce livre. De Olivier Estève, Alice Picard et Julien Talpin. C'est une enquête sur la diaspora française musulmane et oh my god. Je veux lire ce livre, genre je sais pas. En fait mon meilleur ami m'a trop hypé dessus, du coup je veux absolument le lire. Donc si vous voulez savoir un peu ce que j'en pense, suivez-moi sur les autres réseaux. La petite pub. Je suis un peu plus active sur les autres réseaux, on va pas se mentir, mais YouTube ça arrive. Ça arrive les gars. On passe à la meilleure catégorie, les films. Pour ça j'ai plein de choses à dire, donc je vais aller hyper vite parce qu'il y en a une tonne. J'avais pas vu que j'avais écrit tout ça. J'ai vu beaucoup. Hop là, petite pause dans le montage, je sais, vous êtes dégoûtés, vous étiez à fond, je sais. Mais en fait, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de films. Et dans mes anciennes vidéos YouTube, j'en parle un peu aussi des films que j'ai vus cet été. N'hésitez pas à aller voir. J'adore parler de films. Si ça vous plaît aussi, dites-moi. Comme ça, je ferai des petits concepts sur TikTok, sur YouTube et tout. Parce que je vais vraiment 3 fois par semaine au cinéma. Voilà. Gros bisous, je vous laisse. On continue. Je sais que vous êtes dedans. Je vous remets dedans. C'est parti. Beaucoup de films cet été. L'accident de piano de Quentin Dupieux. Moi, j'adore Quentin Dupieux. Mais j'adore. Et il y a l'accident de piano qui est sorti en début juillet. Et j'ai adoré. Il y a eu quelques critiques. Je pense que les critiques, c'est toujours les mêmes. C'est que Quentin Dupieux, t'as l'impression de toujours voir les mêmes types de films. Il y a toujours des morales un peu légères. On va dire des morales que, on connaît un peu tous. Et du coup, je pense que c'est les plus grosses critiques qu'il y a sur ce genre de film. Moi, je vais pas mentir, ça me plaît à chaque fois. C'est tout ce que j'aime. J'aime ressortir même avec de la légèreté. Enfin, j'aime trop ce truc décalé. Je vais pas mentir, moi, j'ai eu un coup de cœur pour Dali, de Quentin Dupieux. C'est vraiment mes pépites, j'aime trop. Si vous aimez un peu les choses décalées, qui vous font rire, qui vous font réfléchir, l'accident de piano, moi, j'ai adoré. Foncez. Et là sur TikTok j'ai vu quelqu'un qui a parlé du film The Worst Person in the World. C'est un film de Joachim Trier et j'ai adoré. C'est plus connu sous le nom de Julie en 12 chapitres en France. Du coup je le dis aussi comme ça. On me l'a conseillé sur TikTok, on m'a dit mais vraiment ce film faut foncer le voir et tout. En plus il est dans le top 100 de je sais plus quoi. Je suis hyper informée. Du coup je suis allée le voir et énorme coup de cœur quoi. En fait surtout quand t'es un peu perdu dans ta vie, tu stresses sur plein de choses.
genre moi en ce moment, ce film il te fait un petit truc quand même. Ce film faut le voir, c'est très simple, hein. C'est juste tu suis la vie d'une femme par chapitre. On comprend les émotions à travers la musique, les images, et puis c'est si bien fait, c'est trop bien coordonné. Mais je vous le conseille de ouf. Autre film que je n'ai pas vu au cinéma, mais que j'ai revu et que je veux en parler, c'est Coach Carter. Et ce film c'est facile dans mon top 10 de mes films préférés. Moi les films comme Écrire pour exister, Coach Carter, c'est... Moi tu mets ça, t'as tout gagné, c'est 5 sur 5. C'est un de mes films préférés mais je l'avais pas vu depuis au moins 5-6 ans, quelque chose comme ça. Mais Coach Carter, donc c'est un peu Écrire pour exister mais un petit peu plus penché sur le sport, sur le basket. Et ce film il est sublime, les acteurs je les adore. L'acteur principal Samuel Jackson, de toute façon moi... Si je peux vous conseiller un film sur le sport, sur l'espoir, sur les jeunes, sur l'éducation, Coach Carter en fait. Alors après, on va aller vite, hein. Après j'ai vu Jurassic World, moi je suis une très très grande fan de Jurassic Park. C'est bizarre. Je pensais que je n'allais pas aimer parce que généralement ça m'énerve un peu Jurassic World, genre tout ce qui est sorti après Jurassic Park. J'adore Scarlett Johansson en même temps. Mais j'ai adoré franchement, à voir, c'est sympa. Bon, on serait hollywoodien comme d'hab, mais c'est très sympa. J'ai vu Dangerous Animal, pardon, Allo, c'était génial. Enfin moi j'ai adoré, un petit peu gore. Faut aimer le sang, on va dire. Et on y allait un peu à reculons avec mon copain et au final, enfin c'était top. Eddington. Mais ça, en fait, je trouve que j'en ai pas assez parlé de ce film. C'est très politique, c'est très engagé, mais en même temps, c'est hyper drôle. Et après, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, enfin... Est-ce que j'explique mal les films? Je crois que j'explique super mal, je pourrais jamais être revue de film, c'est triste parce que j'adore ça. J'ai vu K-pop Demon Hunter aussi. J'ai adoré. J'ai trop aimé. Je sais pas, j'ai trop aimé, moi j'ai trouvé ça trop fun. Je me rends compte, j'ai regardé trop de films, on va s'arrêter là. Le film que je veux absolument voir là, c'est 12 Angry Men, enfin bref. Ça, je veux absolument le voir. Pour aller un peu plus vite, les séries. Moi, j'ai commencé The White Lotus cet été. J'ai regardé la saison 1. La saison 1, j'étais en mode, c'est génial, j'ai envie de continuer. Mais, je sais pas, il y avait un truc qui me dérangeait. Je pense que c'est la sensation que le réalisateur veut donner. Du coup, le réalisateur, c'est Mike White. Vous ne savez pas, je vous le dis. Saison 2, j'ai adoré. Mais vraiment comme ça. Et là, j'attends que mon copain il revienne de vacances pour regarder la saison 3 parce que y a plein de gens qui disent que c'est l'une des meilleures des 3 saisons. Chaque saison, c'est dans un nouvel endroit très luxueux. C'est les hôtels, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des hôtels très chers. Et tu suis plusieurs familles, plusieurs couples d'amis pendant leur séjour. C'est très sympa. Il y a une petite musique, moi, que j'adore. Tu suis un peu leur vie et c'est assez... Je sais pas, t'as l'impression de rentrer dans leur intimité, c'est space. Moi, j'aimerais vous dire de commencer par la saison 2, mais il faut commencer par la saison 1 en vrai. C'est mieux. Hier soir, j'ai fini Building the Band sur Netflix. En gros, c'est une émission de musique. Donc, faut vraiment aimer ce genre de choses. C'est très The Voice, très Popstar Academy. Il y a des personnes qui sont dans des boîtes. Chacun leur tour, ils vont chanter. T'appuies sur le bouton rose si tu le veux dans ton équipe. Ensuite, vous discutez, ça crée des groupes. Et ensuite, il y a tout un concours, en gros, pour élire le meilleur groupe de musique. Et franchement, j'ai adoré. C'est sur Netflix. Foncez! On passe au... vêtements. Cet été, j'ai découvert 3 choses que j'adore. 3. 1. Les leggings serré comme ça et évasé à la fin. En fait, moi je l'ai acheté à Montréal. Quand j'étais à Montréal, mon leggings serré évasé à la fin. Serré évasé à la fin. Je l'ai acheté à Uniqlo et je l'ai mis et j'étais en mode mais j'adore. Moi je ne mets jamais de choses serrées en bas, mais jamais. Je vous conseille parce que en soi si vous aimez pas le haut, vous pouvez mettre un truc un peu plus long. Après pour les grandes tailles, je vous conseille Uniqlo parce que franchement, je crois que j'ai pris L et il me va super bien. Et je crois que ça va jusqu'au XXL, donc foncez. Autre nouvelle passion, couper mes jeans. Mais couper mes jeans comme ça, genre en petit Bermuda. Parce qu'en fait, il y a tellement de jeans où j'en peux plus. Genre, je les mets pas. Je les mets pas et j'adore le motif, j'adore la chose et tout. Donc j'ai tout coupé. Et genre, tu coupes juste en dessous du genou. J'adore. Franchement, c'est ma nouvelle passion, couper mes jeans. Faut pas que je les coupe tous, mais j'adore. Et du coup, les petits talons là que vous voyez sur la photo, j'ai vécu une expérience traumatisante de les mettre sous 34 degrés, je sais plus. C'était horrible, j'avais mal aux pieds, ça glissait, enfin. Mais les petits talons avec un Bermuda. Et moi ça, je pensais que c'était que pour les skinny. Je voyais ça sur Pinterest, j'étais en mode mais c'est trop slay. Un petit Bermuda, des petits talons. MDR, c'est pour tout le monde les girls, c'est pour tout le monde. Juste faut pas avoir mal aux pieds. J'ai passé une mauvaise journée à cause de ça, faut pas avoir mal aux pieds. Bon, je vous en parle plus, hein, les petites ballerines. J'aime trop. Sincèrement,
J'aimerais avoir une collection de 40 ballerines. Genre avec des jupes, avec des shorts, avec des joggings, avec des jeans. C'est parfait. Très court catégorie maquillage. Très très court. Parce qu'il n'y a qu'un seul produit. La poudre Charlotte Tilbury qui est tout abîmée, la mienne, parce que ça fait longtemps que je l'ai quand même. Là, c'est la teinte médium et franchement, alors, elle coûte cher. C'est le produit le plus cher que j'ai acheté dans le maquillage et c'est mon produit le plus cher dans ma trousse. Je crois que c'est 52 €, quelque chose comme ça. Mais c'est une pépite. Genre pour l'été là, moi j'ai le visage très gras, j'ai tendance à graisser très vite, front, bah vous pouvez le voir là un peu. Front, yeux en dessous et tout. Et ça, tu prends ta petite poudre. Tu prends ta petite poudre. Elle est trop bien. Mais c'est un bijou et en plus ça tient mais toute la journée quoi. Je vous la conseille pour l'été si vous êtes du genre à briller trop quoi. Vous brillez trop mes stars. Les endroits que j'adorais. Alors là vous allez me prendre pour une folle. Je sais pas pourquoi. On me parlait du parc au début de Chaumont. Mais on m'en parlait tout le temps. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'y suis allée une fois dans ma vie. Et je sais pas, il y a genre un mois, on y est retournés tous entre potes. Enfin, et en fait pour les rejoindre, ils étaient à l'autre bout du parc et moi je suis rentrée à une autre sortie. Du coup j'ai traversé tout le parc. C'est quoi ce parc de fou? Mais par contre, mais on dirait un rêve. J'ai pas compris, on dirait un rêve. Je trouve que ce parc, il est trop good vibe, je sais pas. Tout le monde est dans le même mood et puis c'est beau, mais c'est vraiment beau et c'est immense. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Genre si tout Paris décidait de venir à la même heure un samedi, il y aurait de la place. Je suis too much là. Il y a un restaurant à volonté asiatique que vous devez sûrement connaître parce qu'en vrai c'est un petit peu connu. J'y suis allée pour fêter quelque chose et c'était mais... En fait je vous mets juste des images genre... C'est à volonté mais je vous avoue au bout de 2 rounds mais j'ai cru que j'allais vomir. Non mais là c'est des sushis genre mais waouh. Et puis il y a de la fumée, il y a des... Franchement, c'était top. Le soir, c'est un peu cher, donc je vous conseille d'y aller le midi. Nous, on y allait le midi. C'était 29 € par personne, quelque chose comme ça. Donc franchement, j'ai adoré. Puis l'endroit est trop beau. Autre endroit que j'adore en ce moment, c'est le kilomètre 25. Kilomètre 25, c'est un festival, comment on peut appeler ça? C'est un événement techno. Il y a de la techno, de temps en temps, il y a de la house, c'est du jeudi au samedi, toutes les semaines, jusqu'au 15 septembre. Et ma sœur est tatoueuse là-bas, jusqu'en septembre. Du coup, je viens avec elle tous les jeudis, vendredis, quelque chose comme ça. Franchement, c'est un événement trop top. Si vous aimez la techno, si vous aimez la house, les choses comme ça, l'événement, il est trop cool. Il y a du monde, c'est sympa, les gens sont gentils. Et puis, il y a des stands trop sympas, genre le stand tatouage. Pour prendre les billets, c'est soit en lien dans la bio de Kilomètre 25, soit sur Shotgun. Voilà, tout simple. Tout simple. Du coup dans ma wishlist là c'est parce que je sais que ma soeur va regarder. Il y a mon tatouage. Il y a un tatouage que je veux absolument me faire. Et je sais que ça va arriver en septembre c'est sûr. Parce qu'elle me la promet. Je vous dis pas ce que c'est, ça va être la surprise. Faut me suivre. Énorme coup de cœur sur les nouvelles Adidas. Pardon mais elles sont trop jolies. Je sais pas, en crème là comme ça, je les trouve trop jolies. J'adore le design, ça change. Et de ce que j'ai vu, le confort est plutôt pas mal. Donc franchement... En ce moment, je suis un peu obsesse par les Isabelle Marant. Après, en ce moment, ça fait vraiment 1 an et demi que je suis obsesse. Je cherche vraiment des baskets compensées. Et il y a plein de gens qui me disent que c'est pas beau, mais je m'en fous en fait. Bien sûr, pas des Isabelle Marant, mais je cherche des petites baskets compensées. J'aimerais bien avec un motif un peu paf. J'aimerais trop. Je trouve ça trop joli. Et ça, c'est dans ma wishlist, mais de rêve dans très longtemps. Mais il y a un clavier pour les iPads qui est sorti il y a pas longtemps, mais je pense longtemps quand même, je sais plus. Ce clavier que j'ai, je l'ai acheté n'importe quoi, je l'ai acheté en août 2021. Oh, mais ça fait tellement longtemps que j'ai mon iPad là. Et là pour le même prix, c'est un vrai clavier qu'on peut retrouver sur les Mac. Il y a plus de boutons et c'est le même prix que celui-là. Attends, oh, on est où? On va finir sur les comptes à suivre. Sur les comptes que j'ai commencé à suivre cet été que j'adore. Déjà, il y a Regan Courset. Alors, je la suis sur YouTube et sur TikTok, mais je l'adore. Elle est plus connue sous le nom de Regan777. Et c'est une américaine qui fait des mukbangs, du lifestyle, de la beauté. Elle est fun, elle est drôle, elle fait du sport. Je l'adore, elle me fait trop rire. Elle est un peu extravagante. Je sais pas, en fait, je la connaissais depuis super longtemps parce qu'avant, je la suivais sur YouTube. Et la dernière fois, je suis tombée sur un de ses TikTok et j'étais en mode... Attends, mais elle est hyper connue au States. Les petites girlies comme ça, là, que je peux suivre, que j'adore, qui inspirent et tout. Franchement, Regan, je l'adore. Et elle give femme de pouvoir. Alix-DVL. Mais après, ça, je pense que les gens qui sont un peu sur TikTok, là, vous commencez à la connaître parce qu'elle a un grain de tout exploser. Mais c'est génial ce qu'elle fait. Genre, vous voyez que tout se ressemble parce qu'en fait, tous les jours,
Elle fait un get ready with me et elle se prépare. Et je sais pas si vous voyez, mais en quelques vidéos. Mais là déjà, elle avait posté 5 vidéos, elle avait déjà mais tout explosé. J'adore, vraiment je l'adore, j'adore sa voix, j'adore comment elle explique. C'est une styliste si je me trompe pas. Et elle est trop jolie, je l'adore et elle s'habille extrêmement bien. Avery Camille, je la suivais sur Insta mais j'ai décidé de la suivre sur TikTok cet été. Et aucun regret, vraiment aucun regret. C'est une influenceuse grande taille qui parle de mode pour les femmes grande taille, des choses comme ça. Et sur TikTok, elle fait du contenu mais génialissime. Elle donne de super bons conseils, que vous soyez grande taille ou pas. Je vous conseille d'aller la suivre, elle est trop fun. Ensuite, là c'est un mood, mais j'ai filmé en gros, mais je sais pas si vous avez ça, mais sur YouTube vous pouvez descendre et des fois vous avez des catégories. Et moi dans ma catégorie vêtements et autres, ou vlog, ou je sais plus, j'ai ça. Et ça, en fait, je voulais juste en parler, c'est pas un compte spécifique, mais ce genre de vidéo, mais moi ça m'inspire trop déjà de 1, j'adore, c'est très girls girl, c'est très vlog, c'est très inspirant, c'est très voyage. Ça donne envie, ça te fait découvrir des nouveaux créateurs. Parce que n'oubliez pas, il n'y a pas que des gros créateurs, il y a des petits créateurs de contenu comme nous qui faisons du travail top top top. Et ça c'est vraiment les petites starlets. Ça inspire tellement, c'est trop génial. Et puis en plus ça donne de la force. Donc voilà. On finit sur l'un des meilleurs comptes que tout le monde a commencé à suivre cet été. Parce que si tu loupes, c'est n'importe quoi. Elle s'appelle Maëlle Lunatique. Elle s'appelle Maëlle Lunatique, je sais pas si vous connaissez. Grande star. Très très grande star. Bref, Maëlle Lunatique à suivre sur tous les réseaux, YouTube, Insta, TikTok. Franchement, elle fait du super bon taf et en plus elle arrive en force pour 2026. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'adore faire ça, mais vraiment j'adore. Moi j'ai tellement de coups de cœur toutes les 2 secondes. Je suis une femme à coups de cœur. Donc si vous aimez ce genre de format, dites-moi, ça me fait trop plaisir parce que moi j'adore faire ça. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Je reviens très vite avec une nouvelle vidéo, c'est promis, promis, promis. Gros bisous.